Quel est le lien, selon vous, entre le leadership et le sport de haut niveau? Vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait courir ces gens? La beauté, oui. Ouais, se faire peur, pourquoi pas? L'adrénaline? Le bien-être, absolument. Le plaisir. Ultra, c'est un préfixe latin qui signifie un dépassement, un degré extrême ou excessif. Et vous vous souvenez de cette citation de Pierre de Coubertin, Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Et alors, puisqu'on parle de course ultra, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de couvrir la même distance qu'un randonneur parcourt en 5 jours, en une seule course, et on a 46h30 pour la parcourir. Et il ne s'agit pas de courir un marathon, il s'agit de courir 4 marathons d'affilée, avec 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire il y en a autant à la descente. Donc en fait, pourquoi on y va? D'abord, on y va pour le plaisir. Je pense que quelqu'un l'a cité autour de la salle, effectivement, c'est le plaisir. Vous arrivez au volcan à 4h, 5h du matin, vous imaginez une caldeira noire, le soleil se lève, les alizés soufflent des nuages qui viennent couvrir le volcan, la lave incandescente se réfléchit dans le nuage, vous avez un petit croissant de lune avec une voûte étoilée qui est une voûte de l'hémisphère sud. J'ai pas eu besoin d'iPhone, j'ai pas eu besoin de photos, cette image elle est gravée dans ma tête à vie. À la course, quand on souffre, on continue et on arrive à dépasser la souffrance, et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, quand on a fini, on a un tel plaisir qu'on n'a qu'une envie, c'est de se reprogrammer sur une autre. Vous êtes complètement transcendé, la douleur n'existe plus, vous êtes juste porté par la foule. On y va aussi pour la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir entreprendre ce qu'on souhaite. On y va aussi pour donner du sens à sa vie, par passion, vous l'avez dit, par goût de l'effort, par défi, pour se connaître soi-même. Et là, on commence à atteindre des notions qui sont assez importantes par rapport au leadership et par rapport au management, se connaître soi-même. J'ai voulu illustrer ce thème et ce parallèle entre le sport de haut niveau et le leadership suivant 3 axes qui me semblaient les axes fondamentaux. Le premier, c'est la solitude. En course ou dans le leadership, avoir une analyse de la situation, une analyse collective de la situation, c'est un des facteurs clés pour bien prendre les bonnes décisions. Mais à la fin, la décision, elle demeure le choix et la responsabilité du leader. Et c'est en cela que les courses comme celle-ci m'ont appris, en fait, à prendre les décisions. Je ne sais pas si j'ai pris les bonnes décisions, mais à prendre les décisions, à un moment donné, les assumer seul. Alors vous allez me dire, la solitude, ouais, là on voit un coureur qui court tout seul au milieu de la montagne. Les ultra-trails, c'est beaucoup un sport de solitude. Néanmoins, il y a une équipe derrière, il y a une équipe de suiveurs, il y a la famille. Sans équipe, le leader n'est rien. Et ça, c'est aussi les enseignements de Saint-Cyr Formation. Même pour faire un sommet en solo, et bien derrière, il y a une équipe. Le deuxième axe, c'est le dénuement. Et j'aime bien cet axe-là du dénuement, parce que derrière le dénuement, il y a quoi? Il y a l'humilité, et Dieu sait qu'on en manque souvent, et Dieu sait que j'en ai manqué souvent, l'humilité. Et une des courses qui m'a le plus profondément marqué dans l'humilité, c'est l'Everest Sky Race. Et cette humilité aussi, j'ai retrouvé dans le leadership. Je suis en train de lire, grâce à Hubert et à Olivier, Good to Great. Et dans Good to Great, un des facteurs clés est l'humilité du dirigeant. Le deuxième, c'est l'acceptation. L'acceptation ou le renoncement. L'acceptation, c'est dormir sur un tas de cailloux pendant 9 jours, dormir par -15, manger dans des conditions précaires. Donc c'est accepter ce dénuement. Au bout du bout, il n'y a pas besoin de millions et de milliards pour redresser une entreprise. Il faut réussir aussi à vivre avec cette frugalité et à la redresser avec les moyens du bord. Et la troisième, c'est la quête de la performance. Donc sur la quête de la performance, j'adore cette image de glace, c'est superbe. La quête de la performance, c'est d'abord l'entraînement. Et le parallèle avec le leadership, l'entraînement, c'est le travail. C'est à avoir de bonnes performances, c'est aussi une alternance entre l'entraînement, l'effort, la souffrance et les moments de repos. Le corps ne se régénère que par ces moments de repos. Et l'esprit ne se régénère aussi que par ces moments de repos. Tout le monde suivait Manu dans son parcours. Et quelque part dans l'entreprise, c'était aussi pour nous le moyen de passer ce message du dépassement, passer ce message de voilà, il y a quelqu'un qui est votre leader et qui est capable d'aller dans cette dimension-là. Ce coinceur a une symbolique assez forte pour moi parce qu'il
il permet en fait de partir du sol et d'atteindre le sommet. C'est un lien profond avec nos racines, avec la terre, et il permet aussi de s'élever vers le ciel et de s'élever vers des sommets. Et quelque part, en partant ce soir avec ce petit morceau de coinceur, vous allez partir avec un petit morceau de ma vie. Merci.